Eh bien, je pense qu'évidemment, nous commençons à pouvoir parler de Céline. Pendant des années, nous avons hésité à le faire parce que nous venions de sortir de cet effroyable holocauste et ces 6 millions de juifs passés au crématoire nous rendaient toute expression, fût-elle formelle, fût-elle littéraire et fût-elle, comme dans la plupart de l'œuvre de Céline, en grande partie théorique, proprement intolérable, abominable. Et puis cependant, nous nous sommes demandé si Céline, avec cette part d'ombre dans sa vie, avec cette part de folie, car il est un génie et un des très rares écrivains de génie que compte notre littérature contemporaine, mais il était aussi un folle. Eh bien, Céline est un témoin puissant de notre temps, et c'est probablement dans son œuvre que nous trouverons, avec ses contrastes, avec ses zones d'ombre, avec, je dirais, son écriture qui ne doit rien à l'après et à l'artifice, avec cette nouvelle manière de transcrire directement la parole et d'introduire une petite musique nouvelle que personne n'avait trouvée depuis Proust, c'est en tout cela que Céline a dessiné une image de notre temps beaucoup plus fidèle, beaucoup plus essentielle, beaucoup plus vraie que les romans construits, structurés, didactiques des années 1930. Finalement, Le voyage au bout de la nuit et Mort à crédit sont des monuments probablement beaucoup plus significatifs du monde qui est en train de naître, sont les symptômes annonciateurs des grands désastres, de l'effroyable annonciation d'Hiroshima, qui resteront plus longtemps contemporains de cette époque que, disons, par exemple, les amples descriptions des hommes de bonne volonté ou des paquiers. Marcel Aimé a écrit que l'éruption de Marcel Aimé